Hey, salut mes poulets! Aujourd'hui, un format court pour vous parler de tout ce qui vous fait perdre de l'argent en bourse. C'est pas le sujet le plus fun et j'ai pas prévu de vanne, alors je vous mets une image aléatoire d'un truc trouvé sur internet à la place. Bon allez, j'arrête mes digressions et nous on se retrouve après l'intro. Et on commence avec la base de la base en parlant des frais de courtage, des taxes et des impôts. Pour ce qui concerne les frais de courtage, on peut en trouver de différentes formes. Certains courtiers vont simplement prélever une somme fixe sur chaque transaction, d'autres vont plutôt prélever un pourcentage, d'autres encore vont avoir des systèmes d'abonnement et donc une mensualité que vous leur devez. On peut même trouver certains courtiers qui vont vous bloquer certaines fonctionnalités à moins que vous ne payiez des frais annuels ou mensuels. Pensez donc à bien vous informer sur les limitations et les systèmes de frais de votre courtier de manière à choisir celui qui est le plus adapté pour vous. Et si vous voulez que je fasse une petite vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je la réaliserai. Pour ce qui est des impôts, c'est plus simple, tout le monde est logé à la même enseigne, et la première, celle qu'on paye tout le temps, c'est la taxe sur les opérations boursières. Elle peut aller de 0,12 à 1,32% et s'exerce aussi bien au moment de l'achat que de la revente de vos titres. Et pour savoir quel taux est-ce que vous allez devoir payer sur cette taxe, il faut se fier à la règle suivante. Les ETF distribuant les obligations et les ETF capitalisant qui n'ont pas été enregistrés auprès de la FSMA ne payent que 0,12% de TOB. On est à 0,35% lorsqu'il s'agit d'actions individuelles, de matières premières tradées en bourse ou de foncières cotées. Petite exception cependant pour les foncières cotées belges qui ne sont aussi qu'à 0,12%. Et enfin, 1,32%, c'est surtout pour les ETF capitalisants qui ont été enregistrés auprès de la FSMA. Mais évidemment, cette taxe sur les opérations boursières ne vient pas seule. Depuis le 1er janvier 2026, en Belgique, nous sommes également soumis à un impôt sur les plus-values et 10% de vos bénéfices devront donc être reversés à l'État. Et enfin, la tax Reinders, qui rend malheureusement les produits de taux beaucoup moins attractifs en Belgique, puisque vos obligations notamment sont soumises à un impôt de 30%. Et il est important de noter au sujet de cette taxe que si jamais vous investissez dans des fonds qui contiennent ne serait-ce que 10% de produits de taux et que vous n'êtes pas capable de définir clairement le pourcentage du fonds qui est occupé par ces produits, alors la tax Reinders s'applique sur l'intégralité de votre placement. Ces taxes et ces frais de courtage s'appliquent finalement de manière générale, soit au moment de l'achat, soit au moment de la revente d'un produit financier. Il est donc fortement déconseillé de multiplier les achats-reventes, puisque finalement, vous allez vous faire ruiner par les frais, les taxes et les impôts. En plus, en Belgique, vous adonner à trop d'achats-reventes pourrait vous amener à voir votre activité d'investisseur en bon père de famille requalifiée en une activité de trader professionnel. Et ça va faire très mal au portefeuille quand les impôts vont vous tomber dessus. Et un autre argument qui va dans ce sens, c'est le frais caché que constitue le spread. En fait, pour être exact, il ne s'agit pas vraiment de frais, mais simplement de l'écart de prix entre le prix auquel vous pouvez acheter et le prix auquel vous pouvez vendre une action à un instant T. Pour être clair, admettons que vous vouliez acheter une action. Vous ne pourrez l'acheter qu'au prix le plus bas auquel quelqu'un est prêt à vous la vendre. A l'inverse, si vous voulez la revendre au même moment, vous ne pourrez le faire qu'auprès de la personne qui est prête à vous le racheter au prix le plus élevé possible. Mais ces deux prix ne se touchent pas, il y a un petit écart entre les deux. Et donc si vous achetez une action et que vous la revendez immédiatement après, vous aurez perdu de l'argent. On va maintenant un petit peu sortir des frais qui s'appliquent au moment de l'achat et de la revente de vos actions pour se focaliser sur les dividendes. C'est quelque chose que j'ai remarqué qui était souvent mal compris par les novices, qui pensent qu'en fait c'est une espèce de cadeau, de l'argent tombé du ciel de la part de l'entreprise dont vous êtes actionnaire. Mais en réalité, quand vous percevez un dividende, vous perdez plus d'argent que vous n'en gagnez. Parce que ce qui se passe, c'est que la somme que vous touchez en dividende est directement déduite de la valeur de votre action. Par contre, sur cette somme que vous percevez, vous allez payer un impôt de 30%. Ainsi, si vous achetez une action à 100 € et qu'elle vous reverse un dividende de 10 €, vous allez payer 3 € d'impôt. Il vous restera donc une action qui ne vaut plus que 90 € et un dividende net de 7 €, soit 97 en tout, 3 € de moins que ce que vous aviez à la base.
Les dividendes ne constituent donc pas du tout un cadeau, c'est en fait simplement un moyen pour l'entreprise de se débarrasser du cash qu'elle a obtenu et qu'elle ne sait pas comment utiliser intelligemment pour sa croissance. Eh bien, dans un ETF, la question de la fiscalité du dividende est un petit peu plus complexe, puisque au moment où les entreprises vont reverser le dividende à l'ETF, il va déjà être prélevé une première fois de son impôt. C'est pour ça que souvent, les sociétés qui gèrent les ETF se mettent dans des pays comme l'Irlande, où la fiscalité sur les dividendes n'est que de 15%. Et ça, c'est valable pour tous les ETF. Mais si vous sélectionnez des ETF distribuants plutôt que des capitalisants, vous pouvez même être doublement sanctionné, puisque l'impôt sur le dividende qui a déjà été prélevé une première fois au sein de l'ETF ne vous exonère pas de le repayer une deuxième fois à la Belgique lorsque l'ETF va vous reverser son dividende. Cependant, si on doit parler exonération fiscale, il y a quand même quelques petites astuces que vous devez connaître. Premièrement, pour ce qui concerne l'imposition sur les plus-values faites en bourse en Belgique, vous en êtes totalement exonéré jusqu'à 10 000 € par an. Et ensuite, en ce qui concerne l'impôt sur les dividendes, vous en êtes également exonéré à hauteur de 833 € par an. Cependant, cette exonération ne concerne que la partie des dividendes que vous allez reverser à l'État belge. Et donc, ça va dépendre des conventions fiscales entre les pays. Finalement, le message de cette vidéo, c'est juste faites attention à vos frais de courtage, mais aussi à ne pas jouer les apprentis traders en achetant et revendant toutes les 10 minutes, ou encore même essayer d'optimiser un petit peu votre fiscalité dans la limite du possible et sans prendre de risques inutiles. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis d'ici là, je vous dis à bientôt mes poulets.